ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien cette belle journée. J'espère que vous allez bien. Je sais qu'il y a des gens qui sont en congé, alors je vous souhaite de très, très belles vacances. Aujourd'hui, je vais faire une chronique sur une émission qui va passer le dimanche 18 août. Je vous le dis, là, prenez-la en note. 18 août, dimanche, c'est une des émissions, moi, qui m'a le plus marqué. J'ai rencontré avec beaucoup de joie José-Anne, qu'elle s'appelle. Elle a 36 ans. Et malheureusement, depuis 3 ans, elle a la sclérose en plaques. Elle est venue en fauteuil roulant. Elle ne peut presque plus marcher. Elle a besoin d'aide. Vous allez voir dans le témoignage. Et imaginez que ça a commencé seulement il y a 3 ans. Elle est maman aussi, d'une petite fille de 7 ans. Et il y a 3 ans, elle s'est mise, vous allez le voir dans le témoignage, à avoir des problèmes. Elle tombait beaucoup, avait moins de force, alors que c'était une fille qui faisait du sport d'une façon incroyable, très sportive à tous les niveaux. Et imaginez que du jour au lendemain, elle apprend qu'elle a la sclérose en plaques. Et c'est une maladie, évidemment, qui est dégénérative. Et lorsqu'elle était assise devant moi dans son fauteuil roulant, je voyais elle me parlait. Et vous savez, ça fait quand même longtemps que je fais des entrevues. Et il fallait que je me retienne pour ne pas éclater en sanglots. Parce qu'elle me disait des choses tellement belles. Et je la voyais dans son fauteuil et elle me disait, « Sylvain, la vie est belle. » Puis à un moment donné, je lui ai dit, « Mais comment tu fais pour être heureuse quand même? » Et elle me parle qu'elle s'est convertie au christianisme. Elle est devenue croyante en Jésus à cause ou grâce à cette maladie-là. Elle était dans l'ésotérisme avant toutes ces patentes de différentes divinités et tout ça. Et elle a tout lâché ça. Et elle s'est accrochée à Jésus. Et elle me disait, vous allez le voir dans l'entrevue, j'ai 2 choix. Je décide d'être heureuse ou je décide de me plaindre pour le reste du temps qui me reste à vivre. Et ça, là, je vous le dis, là, vous allez peut-être le voir à l'écran, je ne sais pas si on le voit que j'ai les larmes aux yeux. Vous savez pourquoi j'ai les larmes aux yeux? C'est que j'ai honte en quelque part. Parce que parfois, en tout cas là, je parle de moi, vous êtes peut-être comme moi aussi, on se plaint pour rien. Mais vraiment pour rien. Et là, je l'écoutais, puis je me disais, hey, Sylvain Charon, là, toi, là, t'as tes jambes, t'as tes bras, t'as tes yeux, t'as tout. Et t'oses te plaindre? On est tous un peu comme ça, on s'en rend pas compte. Et je voyais cette jeune fille de 36 ans, qui est maman, qui ne peut plus marcher, qui a de la difficulté. Elle parle plus lentement, évidemment, aussi. Et je la voyais heureuse, comme ça se peut pas. Je disais, c'est incroyable. Et je me souviens quand on est allé la reconduire à son auto, il y a quelqu'un qui conduisait, évidemment. La joie de vivre qu'elle avait, je vous le dis, ça m'a bouleversé. Alors, si je vous compte ça ce matin, évidemment, manquez pas l'émission, mais c'est pour nous rappeler d'être dans la gratitude de tout ce que nous sommes et de ce que nous avons. C'est tellement important. C'est trop facile de se laisser aller à chialer et à être dans l'ingratitude. Ça, c'est tellement facile. Mais être dans la gratitude, c'est un peu plus tough. Parce qu'il faut regarder ce qui va bien dans une journée, ce qui va bien avec les collègues de travail ou avec les gens de notre famille, et ne plus regarder ce qui va mal. Alors, quand vous allez écouter cette émission-là, mettez-vous en gratitude et écoutez bien jusqu'au bout ce qu'elle a à nous dire. Moi, je vous le dis, là, en presque 30 ans de faire des interviews, pour moi, c'est une des meilleures. Je vous le dis parce que ça m'a dérangé. Je suis arrivé chez moi le soir, j'étais bouleversé, encore une fois, de cette entrevue que je venais de vivre, de cette jeune femme de 36 ans qui a choisi, malgré sa souffrance, malgré que c'est une maladie qui va l'amener malheureusement dans la mort, mais pour elle, c'est l'amener dans la vie éternelle, malgré tout, elle est heureuse et elle est, imaginez, elle dit dans l'émission, « Je suis chanceuse d'être en vie, parce que la vie, c'est important, même si je souffre et même si c'est très difficile. » Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal,
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Si vous saviez comment je suis content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois, il est vraiment beau. Là, je vous le dis, là, je suis très fier de l'équipe. Vous allez le voir à l'écran, c'est une carte qui est grandeur carte de crédit. C'est en stainless steel, en acier inoxydable. Donc, évidemment, ça ne ternira pas. C'est pour mettre soit dans le portefeuille, dans nos poches, dans l'auto. Et regardez bien le beau visage de Jésus et ce qui est écrit dessus. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ça fait tellement de bien de lire ça, parce que dans notre vie, parfois, comme vous, comme moi, on vit des moments difficiles, mais juste de lire ça, c'est pas magique, mais c'est rassurant, tout simplement. Mon rêve, c'est que vous en ayez tous une carte comme ça, parce que c'est de toute beauté et c'est agréable, mais surtout d'en donner autour de vous, à vos jeunes, à vos petits-enfants, à vos amis. C'est une belle façon d'annoncer Jésus, mais d'une façon très discrète, en respectant l'autre. Et je vous le dis que les gens, ils la jetteront pas. Ils vont la garder parce que c'est de toute beauté. C'est avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi, de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, vous voyez présentement la carte à l'écran, elle est de toute beauté et merci de tout ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, on est au cœur de l'été, ce mois de juillet. Aujourd'hui, dans la liturgie catholique, l'Évangile qui est proposé dans la liturgie, c'est dans Saint Jean, chapitre 20, versets 1 et versets 11 à 18. Lisez cette belle page aujourd'hui. Je vais essayer de vous donner quelques pistes pour bien la méditer dans ma réflexion avec vous. C'est la fête également de Sainte Marie-Madeleine. Permettez-moi, on connaît bien l'expression « pleurer comme une Madeleine ». Marie-Madeleine pleure devant le tombeau vide. Et elle cherche son maître, dit l'Évangile, et son ami Jésus, qu'elle a fréquenté. Ses larmes l'empêchent de bien voir. Lisez cette page, elle est très belle. Et ça nous arrive, nous autres aussi, Nos larmes, des fois, vont inonder nos yeux. Nous ne sommes pas capables à ce moment-là de voir le soleil, de voir la beauté du monde, de voir des gens autour, parce que nos larmes, on se noie, on est noyé dans notre peine. Ça nous arrive dans la vie, ça. Vous avez fait sûrement cette expérience-là. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? Quand quelqu'un pleure beaucoup, le souffle nous manque. Nous sommes à l'envers, on perd une partie de notre énergie. Ça demande beaucoup d'énergie quand on est en pleurs. Alors, pleurer, c'est aussi le signe, je pense à Marie-Madeleine, c'est qui pleure dans l'Évangile, c'est le signe de notre fragilité, mais surtout le signe de la fragilité de notre cœur. Voyez-vous? Un cœur qui sait pleurer, s'émouvoir, se laisser blesser par la souffrance des autres, par l'amour qu'on a pour eux. Jésus avait dit, souvenons-nous de cette parole, « Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés » dans les béatitudes. Marie-Madeleine est là, dans l'Évangile d'aujourd'hui, bouleversée comme chacun de nous qui cherchons des fois l'être aimé, la consolation pour nos misères dans la vie. Et
Marie-Madeleine est bien récompensée. Hein? Oh, après un moment d'hésitation, dit l'Évangile, elle se fait interpeller par 2 anges qui lui disent « Pourquoi tu pleures? Pourquoi pleures-tu? Hein? » Mais sans lui donner plus de consolation. Puis là, qu'est-ce qui arrive? Elle cherche encore. Et dans ses larmes, elle voit quelqu'un qu'elle prend pour le jardinier ou le gardien du cimetière, si vous voulez. Le dialogue est touchant. Lisez l'Évangile, le dialogue est très touchant aujourd'hui. Jésus lui demande simplement, comme on le fait parfois à des gens qui sont en larmes, « Pourquoi pleures-tu? Pourquoi tu pleures? Qui cherches-tu? Qui cherches-tu, Marie-Madeleine? Hein? » Et elle ne le regarde pas. Vraiment, elle proteste tout de suite. Elle se met à protester, comme quelqu'un qui est à bout de nerfs, comme on dit. Hein? « Est-ce que c'est toi qui l'as emporté? Hein? Dis-moi vite où je peux le trouver. Hein? » Et comme si un gardien de cimetière pouvait s'amuser à faire disparaître des cadavres comme ça. Hein? Bon, Jésus prend un ton affectueux, un ton très affectueux, un ton affectueux de l'ami. Et lisez cette page, méditez-la, j'en ai très belle. Il lui dit doucement, « Marie, Marie. Hein? » On pourrait entendre ce nom si tendrement prononcé, qui est celui aussi de sa propre mère, à Jésus, hein, et de d'autres femmes qui le suivaient. « Marie, Marie. » Et que j'aime cette manière de faire appeler quelqu'un par son nom. Hein? Pas par son titre d'abord ou par quelques formules. Hein? Jésus nomme les gens, Zachée, Pierre, etc. Il interpelle. Et à la fin du récit, Jésus dira quelque chose de très profond pour chacun de nous. « Je vais bientôt chez mon Père, votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Nous sommes de la même famille. Lui, le grand frère, le premier ressuscité, trace le chemin et nous pouvons le suivre dans la vie éternelle. » Alors, ce n'est pas étonnant, mes amis, que Marie ait pris courage et joie. Et elle est partie toute énervée, annonçant aux autres, « Hey, j'ai vu le Seigneur, hein, et voilà ce qu'il m'a dit. » Aujourd'hui, je vous souhaite de vivre la consolation de notre ami Jésus, le ressuscité, et de pouvoir dire à la fin de votre journée aujourd'hui, « Oui, c'est vrai, j'ai vu le Seigneur, je l'ai rencontré dans des beaux moments de ma journée, dans des amis qui m'ont visité, dans des collègues de travail qui me sont sympathiques, dans la beauté de la vie, hein, de l'été, dans la jeunesse qui pousse autour de nous. J'ai été consolé, j'en ai consolé d'autres en portant de la lumière et de la chaleur. Et ma journée, à ce moment-là, a été un petit jour de résurrection. » Voyez-vous, c'est la grâce que je vous souhaite aujourd'hui, hein, en ce cœur de l'été. Hein. Pour ça que je vais lui demander dans quelques instants de vous bénir, hein, que le ressuscité vous bénisse, qu'il vous accorde sa paix. Hein. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, je vous souhaite une excellente journée remplie de tendresse. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous en parle depuis un mois de ce magnifique cadeau du mois. Regardez à l'écran comment c'est beau, cette belle carte qui est en acier inoxydable, en stainless steel, et qui est la grandeur d'une carte de débit ou de crédit. Et ce qui est inscrit dessus avec le beau visage de Jésus, « Ne crains rien car je suis avec toi ». Si vous saviez à quel point cette carte-là, elle est importante, parce qu'on a toutes sortes de cartes, mais moi j'aime l'appeler la carte du croyant en Jésus. Vous savez, on a toutes sortes de cartes dans nos poches, mais premièrement, elle est extrêmement belle, c'est symbolique, elle est déjà bénie et ça se donne bien en cadeau parce qu'elle est belle. Moi, je la trouve extrêmement... Je vous le dis, pour moi, c'est un des plus beaux cadeaux des dernières années, tellement c'est beau parce que ça se donne bien autant aux jeunes, aux moins jeunes, même aux adolescents, parce que ça leur rappelle que dans la vie, ils ne sont pas seuls. À bientôt. Carmen Sylvestre, la mort subite de son mari. Ah. Mon mari s'en allait passer un examen à l'hôpital, puis pour vérifier l'état de son cœur, tout ça, comme on fait tous. Ouais. Puis, tu sais, je dis « Bye, Namo, bonne journée, à tantôt, tu sais, mais il n'est jamais revenu. Merci d'être une géante, de porter en toi le monde. Merci d'être présente à chaque instant.